L'éclairage est crucial en vidéo, en photo aussi d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on va parler du cas de la vidéo. C'est à mon sens l'un des points les plus importants avec le son. La lumière affecte non seulement la manière dont nous voyons les sujets, mais aussi comment nous ressentons le contenu. Un bon éclairage peut transformer une scène ordinaire en une image bien plus attractive. C'est un point à ne surtout pas négliger, voire même celui où on doit passer le plus de temps. Car la lumière est ce qui va impacter le plus directement vos images et l'émotion que vous voulez véhiculer. On va distinguer deux types d'éclairage. L'éclairage naturel, qui provient du soleil, et l'éclairage artificiel. Chaque type a ses avantages et ses inconvénients. Aujourd'hui, on va parler exclusivement de l'éclairage artificiel. Il a l'avantage que l'on va pouvoir quasiment tout maîtriser, le placement, l'intensité, la température, voire même la couleur pour certaines lumières. On va distinguer trois types d'éclairage artificiel. On a la lumière principale, la key light. C'est notre source d'éclairage la plus forte et la plus directe. C'est elle en quelque sorte qui va définir le look de notre scène. On a aussi la lumière de remplissage, la fill light. Elle va aider principalement à éliminer les ombres causées par la lumière principale. Elle est généralement plus douce et moins puissante. Elle n'est pas obligatoire non plus, ça peut être un certain style de ne pas contrer les ombres créées par la lumière principale. Et on a le contre-jour, la backlight. Elle va servir principalement à séparer le sujet de l'arrière-plan en ajoutant de la profondeur et de la dimension. On peut aussi utiliser les backlights pour créer des ambiances de couleurs, sur notre arrière-plan par exemple, comme c'est le cas ici pour moi. Pour cette vidéo, on va aborder l'éclairage d'un setup studio comme celui-ci. Quelles lumières j'utilise et comment je les utilise. En termes de lumière principale, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Quand j'ai débuté la vidéo, j'ai acheté un kit de base comme celui-ci. Il a le principal avantage d'être abordable et de comprendre deux lumières. C'était vendu à l'époque dans les 70-80 €. Aujourd'hui, je ne recommande pas forcément ce modèle car le kit est fait à partir d'ampoules classiques. Donc on n'a aucun contrôle sur l'intensité et la lumière dépote quand même pas mal. Donc c'est pas vraiment l'idéal. Je sais qu'aujourd'hui, ils proposent des kits similaires avec des ampoules LED, donc on peut contrôler l'intensité lumineuse. Et ça c'est un peu mieux, notamment pour débuter. Mais ça reste quand même assez bas de gamme. Si on veut une lumière un peu plus pro, de bonne qualité, et avec une bonne restitution lumineuse, il faut aller voir du côté des lumières Cobb. C'est ce que j'ai fait après les lumières de kit. J'ai acheté une Aputure 120D qui me sert à la fois pour mon setup studio, mais aussi pour mes prestations pro. Et Neewer m'a récemment envoyé en test leur petite lumière Cobb, la CB100C. C'est elle que j'utilise pour cette vidéo. C'est aussi elle d'ailleurs que j'utilise sur mes réels Instagram depuis plus d'un mois. Je vous invite à aller y faire un tour. Je poste très régulièrement du contenu, photos et vidéos. Pour en revenir sur la lumière, c'est une light de 130 watts qui a aussi l'avantage d'être RGB. Elle dispose d'une monture Bowen, donc on va pouvoir y installer une large gamme de softbox et accessoires et faire évoluer petit à petit son setup. On peut la contrôler via les boutons présents à l'arrière de la lumière ou via une application dédiée qui au passage est assez bien faite et plutôt pratique. On a un contrôle assez précis sur la puissance, on peut la mettre vraiment faible ou alors utiliser les 130 watts disponibles et ça dépote pas mal. Parfait pour un setup studio ou alors utiliser la fonction RGB pour donner un look un peu plus créatif à nos images. Elle a l'avantage d'être plutôt polyvalente. J'ai placé la lumière à peu près à 45 degrés de ma position. De cette façon, elle éclaire toute cette partie. Mais en plaçant ma lumière principale comme ça, j'ai créé une petite zone d'ombre de l'autre côté. Et pour compenser, j'ai placé une lumière de remplissage à ma gauche. En fill light, j'utilise aussi une lumière de chez Neewer. Il s'agit de la TL60. C'est une lumière en tube, RGB. Ils me l'ont également envoyé en test avec la CB100C. Elle est plutôt quali, elle fonctionne sur batterie donc ça c'est plutôt pas mal. Toute cette partie est tactile pour choisir la couleur de la lumière. On peut tout contrôler via les boutons présents sur le tube, mais aussi via la même application que la CB100C. Et ça c'est plutôt pratique. Jusque là, j'utilisais également des lumières de chez Neewer, ces petits panneaux LED. Ceux-là ne sont pas RGB, mais on peut contrôler l'intensité et plus ou moins la température. Ou alors, il m'est arrivé aussi d'utiliser des petits sticks lumineux comme celui-ci. Là, on est sur le Nanlite Pavotube 6C Mark II. Généralement, la fill light est placée à 90 degrés et ça me permet de déboucher un peu les ombres sur cette partie. L'intensité est vraiment faible car elle ne sert pas d'éclairage, mais simplement à réduire un peu le contraste des ombres causées par ma lumière principale. Et enfin, on a là ou les backlights.
Dans mon cas, j'en utilise plusieurs, des visibles et des non visibles. Visible, on a la petite lumière en haut. C'est le même tube que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le Pavotube 6C Mark II. J'ai aussi autour du bureau un peu dissimulé des Philips Hue Play, 3 au total, 2 derrière mon écran et une au fond qui me permet d'éclairer un peu le mur blanc et que ça soit un peu plus chaleureux. J'ai aussi récemment installé cette petite lampe de chevet que je trouve plutôt mignonne. Voilà pour l'éclairage en configuration studio. Bien sûr, ça va être la même logique, plus ou moins pour d'autres scénarios, comme pour des interviews par exemple. C'est bien sûr une base de travail, vous pouvez ajuster la position, l'intensité, la couleur même, pour donner le look que vous voulez à votre image. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous le répète à chaque fois, mais n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours plaisir et ça aide les créateurs de contenu. Je vous dis à la prochaine, bye.